Et yo YouTube! Après vous avoir présenté mes 5 tapis favoris en cette fin de 2023, je vous propose cette fois-ci mes souris. Je précise bien qu'il s'agit des souris pour mes préférences à moi, et ce n'est pas un top 5 où j'essaie d'être objectif sur quelle est la meilleure souris. Pour que vous puissiez situer un peu, j'ai une main de 18 cm de long sur 10 de large, et mes deux styles de grip naturels sont soit un relax fingertip, ou alors un clou en pince. J'ai une main donc plutôt moyenne et je n'aime donc pas les souris trop grandes, car en fait j'évite absolument qu'il y ait un contact entre ma paume et la souris, pour pouvoir donc manœuvrer avec mes doigts. Je n'ai pas eu autant de difficultés à faire ce top 5 contrairement au tapis, car au final je me suis juste posé une question qui est sur quelle souris est-ce que j'ai vraiment envie de jouer. En fait, dans les 80 souris que je possède, je sais avec lesquelles je performe le plus, mais j'ai remarqué que sur certaines, j'ai jamais vraiment envie de jouer dessus comparé à d'autres, donc voilà. Bref, je vais les citer par ordre de préférence, mais c'est vraiment close entre elles. Si je devais refaire une vidéo dans 2 ou 3 mois, il se pourrait que je ne les place pas dans le même ordre. Alors, en numéro 5, je vais mettre la Finalmost Ultralight X Medium que j'ai reçue il y a peu. Je n'ai encore pas beaucoup de temps de jeu dessus, donc peut-être qu'elle pourrait se placer plus haut, mais l'élément qui vient faire qu'elle se hisse dans ce top, c'est complètement son poids. Toutes les souris que je vais citer aujourd'hui sont très légères, c'est tout simplement un élément qui est important pour mon style de grip, là où si vous faites un full palm, cela aura peut-être moins d'impact dans votre gain de performance. Outre son poids, bien sûr, sa forme marche très bien également pour moi, mais je n'ai malheureusement jamais pu essayer la version small, qui pourrait encore plus me convenir, étant apparemment vraiment cool pour du fingertip. Et sinon, en vrai, toutes les autres features sont également très bonnes, en tout cas donc pour mes préférences. Il y a beaucoup de légèreté dans les différents clics, tout en gardant en fait assez de tactilité pour également être agréable dans leur utilisation. Son capteur est excellent, avec une connectivité en 4K Hz, et le récepteur inclus affiche le niveau de batterie restant, un petit bonus de confort non négligeable. J'ai personnellement remplacé les patins de base, et elle a l'avantage d'avoir cette base uniforme qui permet en fait de mettre n'importe quelle forme de patin qui rentre dans ses dimensions. J'ai donc par exemple ici mis un set de patins X-Ray Pad Jade initialement prévu pour les Pulsar X2. La seule chose que je vais lui reprocher pour l'instant, c'est sa qualité de fabrication qui est pas insane sur ma copie. Vraiment en fait, quand je la prends, j'ai limite peur de la tenir d'une certaine façon ou d'appuyer à certains endroits car j'ai l'impression que je vais la casser. Et pour une souris qui coûte 190 €, on va pas se mentir, c'est un peu le comble de ressentir ça. Alors que des souris en plastique bien moins chères n'ont pas du tout ce problème. À voir dans le futur donc, mais sinon, des quelques sessions que j'ai pu en faire, je me suis vu très bien performer dessus, tout en appréciant positivement son utilisation pour mon aim. Pour le choix numéro 4, je vais pas vous mentir, c'est ici que c'est devenu très difficile à départager. Mais j'ai choisi de placer la Pulsar X2V2 Medium, j'ai ici la version A mais c'est la même chose, juste avec un rajout des boutons à droite. Et c'est probablement ma meilleure souris en termes de constance et de confort dans mon grip naturel. Ces côtés plats en fait peuvent accueillir mes deux doigts tendus sur le côté, les phalanges de ces mêmes doigts peuvent venir se reposer sur le côté de la bosse, et les creux dans les clips peuvent m'aider à manœuvrer plus efficacement. Sur cette deuxième version, on y retrouve également un revêtement très agrippant, qui est aussi un gros atout pour mon style de prise en main, et le reste des éléments est top tier en termes de performance. Franchement, je vous ai déjà parlé de cette souris très souvent, et je l'aime vraiment beaucoup. Cependant, elle n'est pas devant, car pour moi, en termes de pic de performance que je peux en tirer, ou alors d'amusement, je sais que j'ai de meilleurs choix quand même. En numéro 3, pour la médaille de bronze, je viens placer la petite sœur de la X2V2 avec la version mini. Et je vais pas avoir 50 choses à dire car globalement je laisse de côté un peu de confort de la médium pour gagner en espace disponible pour manœuvrer sur la mini. Sur un mauvais jour, cela pourrait me faire plus d'erreurs en termes d'aim, mais sur un bon jour, j'agrandirai en fait tout simplement l'espace que je peux couvrir rien qu'au mouvement de mes doigts. Étant personnellement plus précis avec une association de mon poignet et des doigts, et bien ici donc avoir plus de distance disponible à parcourir sans devoir impliquer mon bras pour finir un mouvement, cela va me permettre de gagner en précision tout simplement. Et cela donc encore plus avec son poids de 52 grammes, son revêtement agrippant et le plastique de ses clics principaux qui sont concaves. Elle est vraiment très proche de prendre la première place de ce top, mais je dois faire des choix donc voilà. Pour la deuxième place du podium, j'ai décidé de mettre la G-Wolf ATX 4K. Cette souris est vraiment spéciale pour moi car elle a une forme que je ne trouve pas forcément confortable mais qui marche extrêmement bien en termes de performance pour mon utilisation. Et je dirais que c'est un peu comme si c'était une Formule 1, vous voyez. Et le pire d'ailleurs, c'est que ça va encore plus loin dans ce sens. Car je trouve les boutons latéraux vraiment pas ouf niveau ressenti comparé au reste de la liste, en ayant donc très peu de trajet dans le switch. Et même la molette en fait, elle est moins bonne que le reste en étant plus ferme et plus serrée dans son défilement. Et pourtant donc, elle vient se hisser en deuxième de mon top, et niveau performance brute, elle est certainement première, mais la numéro 1 est celle avec laquelle j'ai le plus envie de jouer quand je ne review pas de souris, donc voilà. Tout d'abord, outre sa forme, il faut savoir que c'est la souris en plastique de taille moyenne la plus légère du marché. Avant l'arrivée de la Ultralight X, c'était la plus légère dans ce gabarit, vu qu'elle ne fait que 42 grammes.
Cette légèreté est donc un très bon point pour moi, mais sa forme a aussi de très bons atouts pour complémenter cela. En fait, imaginez que c'est un peu une Razer Viper mais avec des dimensions réduites. Comme je le dis dans ma review, elle est plus fidèle à une Viper miniature comparée à la vraie Viper Mini ou Cobra. Cette ATX se voit en fait avoir une hauteur bien réduite, ce qui lui donne donc ce même ressenti très plat de la Viper. Et bien donc cela, comme vous pouvez le deviner, vient clairement me laisser une autoroute en termes d'espace de manœuvre que je peux avoir pour ajuster ma visée. Il n'y aura jamais de contact entre le haut de la souris et ma paume. Et d'ailleurs ça va même encore plus loin que ça. Cela me permet en fait d'avancer le placement initial de ma main, pour atteindre donc l'avant des clics, chose que je ne fais sur aucune autre souris. Ces clics à l'avant sont en plus très bas, ce qui renforce, je trouve, encore plus ma précision, moi qui me sers justement du bout de mes doigts. En gros, quand vous tenez un stylo, vous le tenez vers le bas et non vers le milieu, pour être donc plus précis dans votre écriture. Et bien ici, ça fait le même effet. Sa forme reste un minimum confortable, car elle est assez ronde de partout, mais en étant très plate et ayant des clics aussi bas, elle n'a que peu de place sur les côtés pour vraiment accueillir comme il le faut mes deux doigts tendus sur le côté. Cette souris a également une base uniforme, ce qui permet de mettre les patins que l'on veut, mais par contre son vrai défaut pour moi c'est son revêtement qui est juste un peu granuleux et pas forcément agrippant. J'ai donc rajouté des bandes agrippantes sur les clics pour améliorer mon adhérence sur celle-ci. Et finalement, la grande gagnante de ce classement, c'est une autre souris de chez G-Wolf, la HSK Pro 4K. C'est la souris qui répond le plus à ma question initiale dont je parlais au début de vidéo, c'est tout simplement la souris qui me donne le plus envie de m'amuser et de tryhard mon aim, parmi donc toute ma collection. Je l'avais placée plus bas dans un précédent top, car c'est une souris sur qui vous devez rester dessus pour maintenir une certaine constance, du moins de mon expérience. Et donc en testant plein de souris, je ne peux pas me permettre cela. Vous imaginez bien que du coup, quand je finis mon test sur une souris, je peux pas vraiment me dire chouette je peux rejouer de nouveau sur la HSK Pro, car en fait je me serais pas réhabitué à 100% et le lendemain je devrais commencer un test d'une autre souris, donc voilà. C'est assez triste, car je crève d'envie de jouer dessus, c'est ma souris numéro 1, mais je dois restreindre son utilisation. Mais bon, c'est pour la bonne cause, car je reste très content de pouvoir tester plein de souris et de pouvoir vous en parler en vidéo évidemment. Si vous ne l'aviez pas remarqué jusque là, c'est donc une mini souris uniquement prévue pour une utilisation en fingertip. Elle fait seulement 26 grammes et vous pouvez donc bien vous douter que manœuvrer avec un si petit format et si léger, en fait c'est juste insane. Avec en plus ces clics qui piquent également vers une position très basse. C'est donc au plus proche de ce que l'on pourrait dire viser avec ses doigts, car elle efface complètement sa présence une fois en jeu. En plus donc, elle embarque la meilleure technologie possible avec un capteur 3395 et une très bonne connexion 4K Hz. Et avec ça, ils ont donc bien sûr réussi à caser une molette, 2 boutons latéraux et bien sûr une batterie pour le sans fil. En plus de ça, je trouve personnellement que ces clics principaux sont plutôt bons. Les switches Zippy ne font pas à l'unanimité chez tout le monde, on n'en croise presque pas chez d'autres souris, mais je trouve qu'ils permettent ici de créer un petit retour tactile appréciable, car un peu différent des autres, tout en gardant en fait une très bonne légèreté. Le dessous de la souris est encore une fois uniforme, permettant de mettre quelques modèles de forme, mais personnellement j'ai mis les dots de Ghost Glide, les Edge Runner, et le feeling est juste excellent peu n'importe la surface sur laquelle je joue, et je pense d'ailleurs que ce sont mes patins préférés. Encore une fois par contre, le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est le revêtement qui est en fait juste un simple plastique de base, mais avec des grippes, le problème est vite réglé. Il y en a d'ailleurs fourni dans l'emballage si vous voulez pas en acheter. Voilà, c'était mon top 5 de cette fin de 2023. Si n'importe laquelle de ces souris t'intéresse, tu retrouveras les liens en description, qu'ils soient affiliés ou non. Et je mettrai là-bas également les reviews complètes de ces souris, évidemment. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo avant de partir si elle t'a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt.